Théodore Herzl est né il y a 150 ans très loin d'ici. Son prénom hébraïque, Binyamin Zeev. C'est peut-être la raison pour laquelle cette idée si folle va lui venir à l'esprit. Laquelle? Eh bien celle de vouloir rassembler les enfants d'Israël éparpillés à la surface de cette diaspora exilique sur la terre ancestrale d'Israël, après 2000 ans d'exil. Un projet complètement fou, il va s'y donner corps et âme afin de voir se réaliser ce que Moïse avait déjà réalisé en sortant les enfants d'Israël d'Égypte afin de les ramener sur une terre promise, une terre où certainement coulerait le lait et le miel à tout jamais. Parlons du personnage Théodore Herzl. Né en 1860 à Budapest, il y fait ses premières études et à 18 ans, la famille part s'installer à Vienne. La littérature le passionne, il est un écrivain à succès dans la Vienne de la fin du 19e siècle où le bouillonnement intellectuel est intense. En 1895, son journal, le Neue Freie Presse, l'envoie à Paris comme correspondant spécial couvrir le procès puis la dégradation du fameux capitaine Alfred Dreyfus. Il entend la foule de Paris massée sur l'esplanade des Invalides hurler non pas mort à Dreyfus ou mort aux traîtres, mort aux Juifs, à tous les Juifs. Et ce cri est poussé par ce même peuple de Paris qui, 100 ans plus tôt, avait donné aux Juifs, pour la première fois en Europe, le droit d'être égaux aux autres citoyens. C'est un coup qui va ébranler Théodore Herzl jusqu'au plus profond de lui-même et va le plonger brutalement au sein d'une amère réflexion sur la question juive. Aussi, durant les semaines qui suivent, dans une de ces ruelles parisiennes près de la Bastille, il va rédiger en quelques semaines, en allemand, un mince livre-programme qu'il intitule « L'État juif Judenstaat ». Quand en 1895, il parle à ses amis de son idée d'un État juif, certains s'inquiéteront sérieusement de son équilibre mental. C'est en février 1896 que paraît l'État juif à Vienne et il sera immédiatement traduit en plusieurs langues. Encouragé cette fois par de nombreuses réactions enthousiastes, Herzl va préparer la réunion du congrès sioniste qu'il est en train de fonder et qui aura lieu à Bâle en Suisse du 29 au 31 août 1897. Pour Herzl, l'essentiel sera la reconnaissance politique d'un État pour les Juifs. Il écrira d'ailleurs dans son journal intime « À Bâle, j'ai fondé l'État juif. Si je disais cela à haute voix aujourd'hui, je soulèverais un éclat de rire universel. Dans 5 ans, peut-être certainement dans 50 ans, ce sera une évidence pour tous. » En effet, 50 ans et 9 mois après ces journées d'août 1897, l'État d'Israël proclamait son indépendance en mai 1948. Herzl va déborder d'activités dans 3 directions. Trouver des assises financières, intensifier les démarches auprès des grandes puissances pour obtenir une charte, une reconnaissance internationale pour la Palestine, ce qui, pour lui, devait précéder le travail pratique sur le terrain, et puis, bien sûr, développer l'organisation sioniste née du congrès de Bâle. Par contre, le 3e point est une réussite. De partout à travers les communautés juives, des adhésions arrivent au bureau central de Vienne, adhésions de groupes comme d'individus isolés. Mais Herzl a également bien des adversaires, ils deviennent de plus en plus nombreux au fur et à mesure que ses démarches politiques auprès des puissances ne débouchent sur rien. Herzl reçoit la nouvelle que l'Angleterre est disposée à offrir aux Juifs un foyer autonome dans une de ses colonies d'Afrique orientale, en Ouganda. Lors du 6e congrès sioniste à Bâle à la fin août 1903, les délégués se rebellent. Ils sont convaincus que l'acceptation de l'Ouganda porte le sionisme à sa perte. Ils se lèvent en bloc et sortent de la salle sans un mot. Herzl est d'une pâleur de mort, les votants non sont tous des juifs russes et c'est pour eux surtout qu'on souhaitait cet asile de nuit. Mais eux, réunis dans une salle voisine, se sont assis par terre comme on le fait le soir du jeûne du 9 Av, ils récitent des psaumes de deuil. En août 1949, 45 ans après sa mort, le cercueil de Théodore Herzl est amené dans l'État d'Israël devenu, comme il en avait eu la vision prophétique, un État souverain reconnu par la majorité des nations du monde. Grâce à Herzl et à tous ceux qui ont suivi la voie tracée par lui, sans jamais démentir la prophétie qui assurait le retour d'Israël auprès de la mer ancestrale. Nous sommes ici sur le mont Herzl. La dépouille de Binyamin Zeev sera ramenée depuis Vienne jusqu'à cet endroit afin qu'il soit encore et toujours le témoin du retour des enfants dans leurs frontières. Oui, il avait un rêve qu'il pensait pouvoir devenir réalité. Ses enfants, après lui, ont continué
et ils ont transformé la réalité en rêve au quotidien. Ce n'était pas un simple rêve, mais celui en tout cas très attaché à cette terre promise, qui plus que promise était la terre de l'Alliance, l'Alliance à cette histoire passée dont les leçons nous servaient à construire aujourd'hui et qui plus est demain.